Bonjour, aujourd'hui on va faire le deuxième cours, c'est l'absorption des médicaments. Les objectifs du cours, c'est connaître les facteurs qui influencent l'absorption, connaître le mécanisme d'absorption des médicaments et définir la biodisponibilité. Tout d'abord, on a 3 phases. La phase biopharmaceutique pour les formes solides, la phase pharmacocinétique et la phase pharmacodynamique. La phase biopharmaceutique a 2 étapes, la libération plus la dissolution. La libération du principe actif, d'accord, et la dissolution, c'est la mise en solution dans le liquide. هذه كما قلت لكم c'est juste pour les formes solides, d'accord. Donc on passe à la phase pharmaceutique. اليوم راح نقراو فيها 4 étapes, d'accord. فيها l'absorption, la distribution, métabolisation et l'élimination. اليوم on va s'intéresser juste pour l'absorption, d'accord. Donc c'est quoi l'absorption? C'est le passage de médicaments depuis le lieu d'administration jusqu'à la circulation générale, c'est-à-dire le sang. Bon, une petite remarque, l'absorption n'est pas une condition nécessaire à l'effet thérapeutique, c'est-à-dire qu'il y a des médicaments ماشي شرط يتابسورباو باش يعطونا l'effet thérapeutique كيما les topiques intestinaux qui vont agir في l'intestin ما راحش يتابسورباو كاع, d'accord. Donc en deuxième lieu عندنا les facteurs impliqués dans le passage transmembranaire. بالكم باللي l'absorption راح تصرى par la membrane cellulaire. La membrane cellulaire, elle est de nature lipidique, d'accord. Donc les facteurs impliqués dans le passage transmembranaire, qu'il y a 3 facteurs. Premièrement, c'est les propriétés physico-chimiques des médicaments. C'est-à-dire l'état d'ionisation, la solubilité et la taille de la molécule. On va détailler Hado après, d'accord. Deuxième facteur, c'est les propriétés de la membrane et du milieu. Donc, l'épaisseur de la membrane et la surface de contact, d'accord. Et troisième facteur, c'est la voie d'administration. Donc, on va commencer par les propriétés physico-chimiques du médicament. Premièrement, l'état d'ionisation. Donc, les médicaments qui sont fabriqués par les laboratoires, ils sont soit des acides faibles, soit des bases faibles. Mais qu'un médicament acide fort ou la base fort, ok. Donc, acide faible, base faible. Donc, le médicament il est soit acide faible, soit base faible. Donc, leur état d'ionisation dépend du pH du milieu. Donc l'ionisation تاعهم c'est على حسب le pH, على حسب وين يكونوا, le pH تاع وين يكونوا. Donc كي نديرو acide مع acide, y a pas d'ionisation. Donc la molécule راح تكون hyposoluble. كي تكون hyposoluble عندنا une bonne absorption parce que كيما قلت لكم la membrane cellulaire, elle est de nature lipidique, d'accord. Ou kindiro acide plus base, غادي تصرالنا l'ionisation. La molécule تكون hydrosoluble et l'absorption ما تندارش, c'est impossible, d'accord. Conclusion, un acide faible diffuseur est absorbé d'autant mieux que le pH est faible, c'est-à-dire l'acide faible ou un médicament acide faible il absorbe beaucoup mieux كل ما يكون
le pH هاود, c'est-à-dire كل ما يكون le milieu acide. C'est le cas de l'estomac. L'estomac elle est acide, donc on a une bonne absorption des acides faibles dans l'estomac, d'accord? Ou une base faible diffuse d'autant mieux que le pH est élevé, donc c'est le contraire. Le médicament de nature base faible il absorbe خير qui compte le pH qui compte un milieu اللي عنده un pH طالع ولا un milieu alcalin ولا un milieu basique. Le milieu basique ou le milieu alcalin c'est les intestins. Le corps humain c'est les intestins. C'est-à-dire les médicaments de nature base faible ils sont mieux absorbés dans l'intestin. Donc ça influence l'absorption. Qui m'a par exemple un acide faible, il n'est pas bien absorbé dans l'intestin. Et une base faible, tannique, ma absorbée dans l'estomac. D'accord? Deuxième facteur, si on peut dire, c'est la solubilité de le médicament. Il y a un état d'équilibre entre l'hydrosolubilité et l'hyposolubilité du médicament. إذا كان بزاف liposoluble le médicament إذا كان بزاف liposoluble ما يتابسورباش إذا كان بزاف hydrosoluble تانيك ما يتابسورباش. Troisièmement, c'est la taille de la molécule. Bien sûr, كل ما كانت la molécule كبيرة كل ما كانت l'absorption ناقصة. D'accord? Donc une augmentation de la taille, ça va diminuer l'agitation moléculaire et puis diminue la probabilité de transfert transmembranaire. Donc, on a terminé par les propriétés physico-chimiques des médicaments. Donc, on passe aux propriétés de la membrane et du milieu. Pour la voie d'administration, déjà, on a قاريناه en détail le premier cours. D'accord? Alors, les propriétés de la membrane et du milieu, كاين deux choses. كاين l'épaisseur de la membrane et la surface de contact. هادو لزوج influence l'absorption. Pour l'épaisseur, on va commencer par la surface de contact. La surface de contact avec le principe actif bien sûr. كل ما كانت la surface de contact كبيرة كل ما كانت l'absorption طالعة bien sûr. Par exemple, la muqueuse intestinale عندها une absorption maximale par rapport l'estomac, la surface de contact تاعها صغيرة. D'accord? Deuxièmement, c'est l'épaisseur de la membrane. Il y a généralement, en principe, la membrane, elle est constante, mais إذا كانت plus fine, l'absorption راح تكون augmentée. D'accord? Maintenant, on va faire les mécanismes impliqués dans l'absorption des médicaments. Par quel mécanisme les médicaments sont absorbés? كاين deux transports. كاين le transport passif ou le transport actif. Le transport passif هو اللي ما يسحقش l'énergie, ne consomme pas d'énergie ou qui suit le gradient de concentration, c'est-à-dire les molécules يروحوا le milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. D'accord? Par contre, le transport actif nécessite de l'énergie ou ما يمشيش على حساب le gradient de concentration. D'accord? Pour le transport passif, on a deux types de transport. On a la diffusion simple et on a la diffusion facilitée. La diffusion simple, elle n'est pas spécifique. N'importe quelle molécule ou quel médicament يقدر يدخل بلا diffusion simple. D'ailleurs, le type de transport c'est le plus fréquent. Donc, ما كانش une spécificité كما قلت لكم. Et le passage
il dépend de la masse de la substance. Bien sûr, كل ما كانت كبيرة شوية l'absorption تنقص، كل ما كانت صغيرة l'absorption تكون augmentée. Pour la diffusion facilitée, elle nécessite des transporteurs membranaires. Des transporteurs membranaires, c'est-à-dire elle est spécifique. ماشي n'importe quelle molécule راح تدخل هذا le transporteur. Et يقدر يصرى le phénomène de compétition ou تقدر انك ترى la saturation de ces transporteurs. D'accord? Par exemple, l'absorption le calcium se fait par un transporteur membranaire par diffusion facilitée. D'accord? La diffusion facilitée toujours suit le gradient de concentration. On passe le transport actif qui m'a dit هو تانيك il nécessite des transporteurs membranaires. Donc نلقاو le phénomène de saturation et de compétition. Phénomène de compétition, c'est-à-dire كيكونوا deux molécules يقدروا يدخلوا في هذا le transporteur اللي عنده plus d'affinité هو اللي يفوت الاول. D'accord? والاخر يقعد ما يتابسوربش tout simplement. La vitamine B12 elle est absorbée par un transport actif. D'accord? On passe à l'effet de premier passage. Donc, par définition, c'est une épuration partielle ou complète de la dose d'un médicament qui a lieu entre son site d'administration et la circulation systémique. C'est-à-dire, le médicament administré la circulation systémique, il va passer par des organes. Et en passant par des organes, la quantité TR va diminuer. Donc je vous explique. Lorsque le malade prend son médicament par voie orale, il faut le médicament dans le tube digestif. Donc c'est le premier passage digestif. Après, il sera absorbé par les mécanismes d'absorption, transport passif, actif, etc. باش يروح la veine porte. La veine porte يروح le foie. C'est l'effet du premier passage hépatique. En bas d'Ekina, le foie par les veines sus-hépatiques. يروح la veine cave. La veine cave يدخل في la circulation pulmonaire. Normalement, تعرفوا la circulation pulmonaire. Donc, le sang يروح l'oreillette droite, après le ventricule droit, après l'artère pulmonaire, après le poumon. Qui est le poumon? C'est l'effet de premier passage pulmonaire. En bas de le sang pulmonaire par la veine pulmonaire, après le ventricule gauche, après l'oreillette gauche et puis la circulation générale. C'est l'effet de premier passage. Les principaux organes, l'effet de premier passage, l'intestin, le foie et le poumon. Bon, on peut limiter l'effet de premier passage par le choix de la voie d'administration. Déjà, هدرنا فيها شوية في le premier cours. قلنا بلي la voie intraveineuse ou intra-artérielle, généralement la voie vasculaire, ما فيهاش l'effet de premier passage. D'accord? La voie rectale, نقدروا تكون عندنا effet de premier passage hépatique et pulmonaire. Et par contre, la voie intramusculaire, la voie sous-cutanée ou sublinguale, تقدر تكون برك pulmonaire. هذا مكان. Maintenant, je vais vous parler à la glycoprotéine P. هي اللي راح تعطينا le phénomène des flux هذا. Donc c'est quoi le phénomène des flux? Bon, la glycoprotéine P, c'est une pompe qui va expulser
toutes sortes de substances, les substances, les connus en intracellulaire, c'est-à-dire même les médicaments, c'est-à-dire il d'être le médicament, la cellule, هاد la glycoprotéine P راح تعاود تخرجها في le milieu extracellulaire, d'accord. هاد la glycoprotéine P, elle se trouve un peu partout dans l'organisme. نلقاوها في les intestins, les tubules rénaux, les voies biliaires, etc. Ou même dernièrement, نلقاوها في les cellules cancéreuses. Ça posait un grand problème parce que les anticancéreux هادوك qui يدخلوا يعاودوا يخرجوا مع هاد la glycoprotéine P et il y aura une résistance au traitement. Normalement, on a terminé le cours. باقي حاجة برك وحدة بغيت نفهمها لكم, c'est la biodisponibilité. Donc, احنا قلنا بلي l'absorption هي le passage تاع le médicament le lieu d'administration حتى la circulation générale. كي يوصل la circulation générale غادي يوصل une quantité plus diminuée ou la plus basse على la quantité administrée, ce qu'on appelle la biodisponibilité. C'est le pourcentage de la dose administrée qui atteint la circulation générale et la vitesse avec laquelle elle atteint. Par exemple, le médicament a une biodisponibilité de 60%. Ça veut dire 60% de la dose administrée est présente dans la circulation générale. La biodisponibilité, elle dépend de la résorption. C'est-à-dire les facteurs, les propriétés physiques ou chimiques, les médicaments, les propriétés de la membrane et du milieu. Après l'effet du premier passage et la glycoprotéine P. Et je vous remercie.